les papas, salut tout le monde. Moi c'est Morgan, donc je suis le papa d'une petite princesse de 1 an et 1 mois maintenant qui s'appelle Liana. Je fais cette vidéo parce que j'avais promis justement à Cédric et toute l'équipe de Juste Papa de donner des suites sur mes démarches, sur tout ce que j'entreprends pour continuer le combat, parce que malheureusement c'est le bon terme à l'heure actuelle je pense, pour qu'on me laisse être le papa de ma fille enfin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la situation un peu, je vous invite à aller voir ma première vidéo. Ça vous aidera certainement à remettre un contexte un peu à tout ça. Donc depuis cette première vidéo, la situation est que concrètement, je n'ai plus une seule nouvelle de ma fille. Nous sommes passés en septembre devant le JAF. Depuis septembre, depuis notre passage au JAF, où la JAF a obligé mon ex-compagne à me laisser voir ma fille, je n'ai plus une seule nouvelle d'elle. Nous avons pourtant gardé l'autorité parentale commune, mais rien n'est respecté. Ni mes droits de visite, ni l'autorité parentale commune, ni aucune des décisions de justice qui a été rendue n'est respectée concrètement par mon ex-compagne pour pouvoir me laisser être enfin le papa de ma fille. Donc j'ai entrepris des nouvelles démarches avec ma nouvelle avocate, puisque j'ai changé d'avocate. Je peux pas trop vous en dire pour l'instant parce que je préfère laisser se faire les choses comme on dit et attendre qu'il y ait vraiment quelque chose de concret. En gros, pour le moment, on est en attente de date pour des nouveaux passages. Donc moi, de mon côté, tout ce que j'ai entrepris, pour ceux qui se rappellent, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que je lâcherais jamais rien et que j'irais jusqu'au bout pour qu'on me laisse enfin être le papa de ma fille et pouvoir avoir une garde alternée de ma fille. Faut savoir que depuis ça, concrètement, j'ai quitté toute ma vie. On m'a pas laissé le choix, je pense. Parce qu'il faut savoir qu'on m'a laissé 2 heures de visite une fois par mois dans une association. Association qui ne peut recevoir les visites que le samedi. Or, moi, je travaille et le JAF avait eu une attestation de mon employeur qui disait que je travaillais du vendredi au mercredi. Donc, pour pouvoir respecter ces 2 heures de visite, j'ai dû abandonner mon travail, un travail que j'aimais, où je me sentais bien, où j'avais un employeur qui me faisait confiance, où j'avais une certaine stabilité, de bons revenus. J'ai dû quitter cet emploi pour pouvoir continuer à me battre et pouvoir respecter ces 2 heures de visite et espérer avoir plus. J'ai quitté ma région natale. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'étais vraiment accroché à ma région natale. J'ai quitté mes amis, j'ai quitté mes proches, j'ai quitté le peu de famille qui me restait, j'ai quitté toute ma vie pour aller m'installer à 1000 km, là où mon ex-compagne a emmené notre fille. Je vais pas dire que c'est facile tous les jours, parce que honnêtement, quand vous vous retrouvez dans une région où vous connaissez personne, pas un chat, que vous vous retrouvez à 1000 km de chez vous, je peux vous dire que c'est pas facile au quotidien. Parce qu'il y a ça va être bête, mais il y a beaucoup de petites tâches où ça vous rappelle que, ouais, vous êtes seul pour le coup, là. Donc, je me suis installé, j'ai trouvé une location. J'avance tous les jours en me battant, en pensant qu'il y a une seule chose à ma fille. J'ai trouvé une location, j'ai trouvé un nouveau travail avec des meilleurs horaires, plus adaptés. J'ai respecter toutes les décisions de justice à la lettre, à savoir verser la pension alimentaire en jour et en heure, à savoir ne pas rentrer en contact avec la mère, à savoir ne pas me présenter au domicile de ma fille. Et aujourd'hui, ouais, c'est dur parce que quand je me dis, j'ai pas une nouvelle de ma fille, moi qui ne demande qu'une chose, à pouvoir être le papa de mon enfant, à pouvoir l'élever, à pouvoir l'éduquer. Savoir que ma fille habite à une vingtaine de minutes de chez moi et ne pas avoir le droit d'aller la voir malgré que sa mère ne respecte aucune des décisions de justice, ne respecte à aucun moment mes droits, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Aujourd'hui, pour que vous compreniez un peu mes choix, je suis quelqu'un, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un père à mes quotidiens dans mon enfance tout le temps, tout au long de ma vie, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai pas une histoire familiale qui a été très facile non plus. Et tout au long de ma vie, je me suis toujours juré que si un jour j'avais des enfants, je serais toujours présent dans leur quotidien, je serais toujours à leur côté pour pouvoir les aider, les soutenir. Que je serais là pour les aimer, pour les accompagner,
pour les élever, pour les éduquer. Je me suis toujours juré que je ferais tout pour mes enfants. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je sais pas encore si j'ai pris la meilleure décision. Je sais pas encore si ça fera réellement changer les choses ou pas, si enfin j'arriverai à être écouté. Mais ce qui m'a poussé à prendre ces décisions, concrètement, c'est que je veux pas passer le restant de ma vie à regretter de ne pas avoir tout essayé. Pourtant, je demande qu'une chose simple. Pouvoir être le papa de ma fille. Et j'ai encore beaucoup de mal à accepter concrètement que pour pouvoir être le papa de ma fille, je sois obligé à chaque instant de prouver que tout ce qui a été dit contre moi sans aucune preuve n'est pas la vérité. J'ai énormément de mal à accepter que oui, cette justice l'a laissé me priver des premiers pas de ma fille, des premiers mots, des premiers cris, des premiers sourires, de tous ces instants qui, quand on devient parent, on se les imagine déjà à l'avance en se disant « mais je veux pas louper ça ». Maintenant, par dépit, j'ai dû accepter que moi, on avait réussi à me priver de ça. Mais jamais je lâcherai, parce que je veux qu'une chose, être le papa de ma fille. Je veux pouvoir m'en occuper, je veux pouvoir l'aimer, je veux pouvoir être aimé, je veux pouvoir l'éduquer, je veux pouvoir l'accompagner, je veux pouvoir... J'ai des envies simples, je veux l'emmener à l'école, je veux lui donner ses biberons, je veux lui changer ses couches. Je veux juste être le papa de mon enfant et aujourd'hui, je fais mon maximum pour que enfin on me laisse être le papa de mon enfant. Et j'espère vraiment que mes choix vont faire changer les choses. Je continuerai à partager des vidéos quand j'aurai des nouvelles de l'avancement de mon dossier pour vous tenir informé si tous mes choix, tous mes sacrifices auront enfin porté leurs fruits et qu'on me laissera enfin la chance de pouvoir être le papa de ma fille. Allez, salut à tous.